Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale chaussures et accessoires Accès Luxe. Donc vous avez été très nombreuses à me demander une vidéo sur les chaussures. Donc en fait un petit peu ce qu'on retrouve chez les anglaises, le designer shoes collection, des trucs comme ça. Je trouve que j'ai pas du tout assez de chaussures à vous présenter pour en faire une vidéo, mais je pensais que peut-être inclure les accessoires type bijouterie Hermès, ceinture, portefeuille, etc. Même s'il n'y a pas beaucoup de choses dans chaque catégorie, ça pouvait vous apporter un petit plus peut-être au niveau des plus et des moins, un petit peu comme je l'ai fait avec le sac, notamment voilà, les points négatifs, les points positifs. Donc on va commencer par justement la petite maroquinerie. Donc vous avez été très nombreux à me dire tu pourrais nous faire une vidéo sur ta petite maroquinerie. La réalité c'est que je n'en ai pas, c'est-à-dire que j'ai les deux seules choses que j'ai, c'est les deux seules choses dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les sacs. Donc je suis désolée, j'ai mis mon grand cercle lumineux tout simplement parce qu'il fait nuit en fait là quand je vous parle, donc on n'y verrait rien du tout. Donc j'ai un petit peu un éclairage un peu frontal comme ça, mais c'était ça où je pouvais pas filmer. Donc le Jeanne que je vous ai présenté plusieurs fois, donc que moi j'ai pris en toile monogramme et intérieur rose pâle comme ça. Et en fait, alors juste une chose, je vais juste c'est un peu le bordel dedans. Donc qui est en rose pâle comme ça, et à l'intérieur on retrouve un grand compartiment, donc un porte-carte amovible très pratique qu'on peut vraiment mettre dans des plus petits sacs par exemple, qui est en orange, et un porte-papier, porte-monnaie. Je vais le vider comme ça, vous pouvez voir un petit peu, qui se présente comme ça, donc qui est bleu, donc vous avez bleu, orange, et tout rentre là-dedans en fait. Je trouve que c'est le portefeuille le plus pratique de la terre, parce que quand j'ai un petit sac, je prends juste ça, et là-dedans, bien évidemment, je peux mettre ma carte d'identité. En fait, vous avez une encoche à l'avant, ici, où je peux mettre ma carte d'identité, mon permis, mes papiers de voiture, voilà. Là, je peux mettre mon argent, mes pièces et billets s'il y a besoin, et ça plus ça, je peux le glisser dans n'importe quel petit sac, voire éventuellement que ça, puisque je peux tout à fait mettre ma carte bleue devant dans l'espace porte, ici, hein, dans l'espace porte-papier. Donc vraiment, je trouve que c'est le plus modulable en fait des intérieurs de portefeuille Vuitton. Moi j'aime bien la toile parce que je trouve que c'est vraiment pas fragile. Et sinon, on retrouve dans ce portefeuille, alors attendez, je le vide comme ça, je vous montre, parce que moi j'ai mon passeport, mes tickets resto. Là j'ai toutes mes cartes, donc carte vitale, printania, blablabla. Il y a 6 emplacements de cartes plus le porte-carte. Et un grand espace où ici je glisse passeport, ticket resto, billets, mes tickets de carte bleue au fur et à mesure que j'en fais. Tout rentre dans ce compartiment, donc je trouve que c'est vraiment très très bien. Et une fois que j'ai tout mis dedans, il est voilà, il n'est pas du tout à l'étroit, je galère pas du tout pour le fermer, il est extrêmement pratique. Et celui-là, c'est celui que j'emporte dans la majorité de mes sacs. Je vous avais dit dans ma vidéo sac que quand j'ai besoin d'un plus petit portefeuille, j'utilise celui-là, qui n'est pas un portefeuille, mais qui est un porte-carte avec un intérieur comme ça, ou modulable également, Burberry. Alors vous l'avez cherché sur les réseaux sociaux, sur le site, il ne se fait plus. Je l'ai acheté en solde l'année dernière au printemps. Je l'avais eu à moins 50%, donc c'était vraiment une super affaire, et du coup ben voilà, il est parfait. Alors je sais pas s'ils en font des équivalents chez Burberry. Vous avez une poche centrale ici où on peut mettre billets, petits papiers, etc., et un porte-carte à l'arrière, et un porte-carte amovible où on rentre 3 cartes. Donc voilà, ça c'est très pratique quand j'ai vraiment des petits sacs. On peut vraiment le porter comme ça, et ça c'est vraiment pratique quand on a besoin d'un petit espace. Donc il ne se fait plus, mais je suppose qu'il y a quand même pas mal de marques qui proposent ce type de petite maroquinerie. Je pense que je reprendrai un petit porte-monnaie, portefeuille chez Vuitton, plus compact, style le Victorine, qui me plaît beaucoup, et qui est peut-être en cuir noir épi par exemple, où j'aime beaucoup aussi ce type de modèle. Donc voilà pour la maroquinerie. Il n'y a vraiment pas grand chose, parce qu'en fait j'ai vendu tout ce que j'avais en termes de portefeuille. J'avais du Gérard Darel, j'avais un Dreyfus, j'avais un Lancel, voilà, tout ça je l'ai vendu. Donc, alors vous me demandez souvent où je vends soit sur Vinted, je vous mettrai le pseudo en bas, soit sur mon vide dressing Instagram, soit à mes amis autour de moi qui sont en général les premières à me demander tiens, si tu vends ça, est-ce que tu pourrais me le dire. Donc voilà. On va passer à la ceinture, il n'y en a qu'une et vous la connaissez déjà, c'est la ceinture Hermès, donc c'est la Mini Constance. Donc je reviens pas sur les points négatifs de ce portefeuille, parce que honnêtement il n'y en a pas. Je trouve qu'il est extrêmement pratique. J'ai oublié de mentionner qu'il y avait une poche plaquée à l'arrière. Il est extrêmement pratique, donc voilà, pour moi il n'y a aucun point négatif, quoi. Donc la ceinture de chez Hermès que j'ai achetée au printemps dernier, je pense.
Donc qui est une ceinture que j'ai pris en cuir gold d'un côté, donc sur piqûre blanc, et réversible noir lisse. Donc chez Hermès, ce que vous faites, c'est que vous choisissez votre cuir, donc les deux couleurs réversibles. Vous avez la orange et blanche, vous avez la taupe et rouge, vous avez la noire et blanche, voilà, vous en avez pas mal. Et vous choisissez votre longueur, et ensuite vous choisissez la boucle. Donc moi j'ai pris la boucle Mini Constance, c'est une 24 mm. En taille, alors ma ceinture c'est une taille quoi, je ne sais, je pense que c'est pas marqué parce que étant donné qu'elle est réversible, ce n'est pas marqué, mais je crois que c'est une taille 80. Bon après j'étais allée en boutique et on avait fait sur moi, hein, donc voilà. Donc je l'ai beaucoup portée cette ceinture, je la porte très très régulièrement, c'est une ceinture qui, le cuir n'est absolument pas fragile. Il supporte très très bien d'être porté un petit peu tendu, enfin le cuir est sublime hein, chez Hermès, ils sont vraiment reconnus pour ça et je reconnais que voilà, il est vraiment magnifique. En revanche, je trouve que la boucle est très sensible aux rayures. Alors bon, cet été en fait, les premières fois où je l'ai porté, j'ai eu l'excellente idée de me frotter, en fait j'ai pas fait exprès mais j'ai été appuyée contre un plan de travail en marbre assez épais et je l'ai vraiment beaucoup rayé. Donc vous voyez, vous pouvez voir que voilà. Quand je l'ai amené chez Hermès, donc un polissage est possible. La chez Hermès m'a dit il n'y a aucun problème, elle revient comme neuve, il n'y a aucun problème. Mais elle me dit sachez que, en fait quand je la porte ça ne se voit pas, c'est quand je vous le montre comme ça que ça se voit, mais quand on la porte sur soi, ça se voit absolument pas. Même moi d'en haut je le vois pas pour vous dire. Un polissage est possible, donc la boucle revient complètement neuve. Et donc ça coûte 80 € il me semble, donc c'est pas donné, mais enfin la ceinture est quand même relativement chère, donc je trouve que c'est une bonne idée de proposer ce polissage là. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, en fait c'est une ceinture qui se micro-raye facilement et régulièrement, donc en fait elle va se patiner avec le temps et elle se porte comme ça. Donc si ça vous gêne, mais de temps en temps vous faites faire un polissage. Moi honnêtement, ça me gêne quand je le vois de près, quand je le regarde comme ça, mais quand je la porte, je ne le vois pas du tout. Donc ça c'est le point négatif je trouve. Après une fois qu'on le sait, moi si je l'avais su avant, j'aurais fait extrêmement plus attention, plutôt que de me frotter comme ça, j'ai pas fait gaffe, et je l'ai bien abîmé à ce niveau-là quand ça m'est arrivé. Voilà, c'était vraiment... Parce qu'après les micro-rayures, elles sont complètement normales, et voilà. Si vous voulez vraiment éviter ça, vous la prenez martelée. Elle sera beaucoup moins facile à rayer en martelée. Elle est disponible en argent, en or rose et en doré, et vous avez multiples couleurs hein, pour la ceinture si vous voulez choisir. Donc j'inclus pas les ceintures Isabelle Marant, etc. parce que je trouve que c'est pas vraiment du luxe. Et on va passer maintenant au bracelet. Alors pour les montres c'est pareil, je trouve que ça fait pas partie des accessoires, la montre pour moi c'est même plus qu'un bijou, enfin c'est une montre quoi. Vous me demandez très très souvent qu'est-ce que j'ai comme montre. Alors j'ai ma montre de chez Hermès que vous connaissez maintenant pas mal. Vous l'avez beaucoup vu cette montre au fil des années portée. Donc avant j'avais ce bracelet là dessus qui est le bracelet gold à la base. Et je l'ai fait changer contre le bracelet orange l'année dernière parce que vraiment mon bracelet avait 7 ans. Et qu'il avait besoin d'être changé. J'avais envie de rafraîchir un petit peu cette montre qui avec ce bracelet marron voilà, était devenu un petit peu terne et le bracelet ça faisait longtemps que je le voyais donc j'avais vraiment envie de changer. Donc c'est une Capcode grand modèle tonneau double tour. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Capcode grand modèle tonneau double tour, c'est ça. Donc initialement moi je l'ai acheté avec ce cuir, qui est le cuir que vous achetez dans quasiment cette couleur, c'est du gold, vous voyez. Et en fait c'est un veau Barigna qui va foncer au fil du temps, donc quand vous l'achetez il est très clair, il est genre très très clair, et il devient quasiment café avec le temps. Donc moi je l'ai gardé parce que je peux toujours le mettre hein, sur ma montre, il faudrait peut-être que je le nettoie, mais honnêtement il est resté en ultra bon état. Hein. Je veux dire, même l'intérieur et tout, je l'ai changé parce que je voulais du renouveau pour ma montre, mais je pourrais très très bien le remettre sans aucun problème sur ma montre. Je sais qu'il existe également des sites qui revendent des bracelets qui s'adaptent aux montres Hermès, donc vous pouvez regarder si vous le voulez. Moi je le change pas moi-même, quand je descends, je demande comme le change, ils vous le font de suite. Et je pense que dans le temps, j'achèterai soit le bracelet Bordeaux pour l'hiver, et j'ai très envie du blanc pour l'été. Alors le blanc, je pense que je le prendrai pas chez Hermès, je le prendrai dans ces marques qui proposent des bracelets adaptables, parce que c'est une couleur qui s'abîme très vite, et j'ai peur de le porter pas plus qu'un ou 2 étés, donc au prix où coûtent les bracelets de montre chez Hermès, je préfère prendre ailleurs. En revanche, le Bordeaux, c'est un cuir grainé un petit peu comme ça, qui va être beaucoup plus résistant, je sais pas si vous voyez... Voilà. Et il est très très beau sur cette montre, je trouve, en bordeaux.
Et pourquoi pas peut-être double tour pour changer un peu, même si je trouve tour simple, même si je trouve que le double tour apporte beaucoup de cachet à la montre. Hein. Donc voilà, mais ça je trouve que c'est bien dans le temps de pouvoir changer régulièrement, de temps en temps son bracelet, parce que sachant que le bracelet coûte quand même très cher chez Hermès sur ce type de montre. Donc voilà. Celle que je porte actuellement et que je porte tout le temps, vous me demandez très souvent quel modèle c'est, beaucoup me le demandent en MP. Donc c'est une montre de chez Rolex. C'est le modèle Oyster Perpetual Date. Donc c'est un ancien modèle homme qui est passé chez la femme il y a quelques années maintenant, parce que vous voyez, alors on me demande souvent la grandeur de la lunette, il me semble que c'est 32 ou 34, je ne me souviens plus. Moi j'ai vraiment un très petit poignet, hein. Donc elle paraît grosse, mais en fait elle est pas grosse. Et c'est un bracelet alterné, donc là où vous le voyez pas trop, mais voilà, ces deux montres en fait, la Hermès je l'ai eu pour mes 30 ans, et celle-ci c'est mon mari qui me l'a offerte il y a quelques années maintenant, et je la porte tout le temps, donc c'est un fond noir. Elle est vraiment très simple, mais c'est un modèle que j'adore et dont je me lasserai jamais, je pense. Donc voilà pour les montres. Après, il n'y a pas de point négatif, point positif, etc. Je trouve que la montre, c'est un choix très personnel. On l'achète pas par effet de mode, on l'achète pas... voilà, on l'achète pour vraiment l'amour et la beauté de l'article, et surtout... quand vous le faites, dites-vous que c'est probablement un investissement que vous allez faire pour des années et des années. Moi, quand on s'est posé la question de quel modèle, etc., mon mari avait une idée très arrêtée de ce qu'il voulait pour lui. Moi, je tenais pas du tout à avoir une Rolex. C'était pas quelque chose qui était dans mon... Voilà, dans ma tête, dans mes désirs, quoi. Et quand j'ai essayé, il y a beaucoup de modèles qui ne m'ont pas plu du tout. Et quand j'ai essayé ce modèle, qui était un modèle qui était très sobre, pas de lunettes cannelées, pas de diamants, voilà. C'est quelque chose qui me correspond beaucoup mieux pour le quotidien, etc. Et je trouve que voilà, aujourd'hui, je regrette absolument pas mon choix et je l'aime toujours autant. On va passer aux bijoux. Donc moi quand je dis bijoux, c'est les bijoux Hermès. Je vais pas rentrer dans les têtes de mon alliance, des trucs comme ça, où c'est pas du tout des accessoires, je trouve. Donc chez Hermès, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc j'en ai vendu 2 récemment, là vous avez dû en voir passer au moins un sur mon vide dressing et un que j'ai vendu directement à une amie. Et j'en ai acheté, j'ai acheté le Click H il y a quelques temps, et j'en ai acheté un autre très récemment. Donc mon plus ancien, je pense que c'est mon Happy 3M Anemone. Donc là aussi vous connaissez ce bracelet, c'est le triple tour. Cuir. C'est un modèle qui est assez classique chez Hermès, qui revient très régulièrement. J'ai vendu récemment le noir et argent comme ça, parce c'était la taille au-dessus, l'ancienne taille au-dessus, et il était un petit peu trop grand pour moi. Donc j'avais racheté celui-là. Donc je vous montre, je le passe et je vous montre. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un bracelet que vous m'avez vu assez de fois porter, il me semble, en daily look ou sur Instagram. C'est vraiment un triple tour assez classique. Alors il faut savoir, on va parler un petit peu de largeur de poignet, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires. Donc j'ai un poignet qui mesure 15,4 cm, donc j'ai vraiment un très petit poignet. Il y a encore plus petit que moi, hein. Mais je fais partie des gens qui ont vraiment un petit poignet, et même chez Hermès il est quelquefois compliqué. Là c'est un XS ou une taille 1, je sais plus. C'est quelquefois compliqué de trouver sa taille, donc là il n'est pas ultra ajusté, mais ça passe très bien. Tous les modèles que je vais vous montrer sont adaptés au petit poignet, au poignet très fin. Après il y a des modèles qui vous auront, par exemple le Rival, ça fait un moment que je veux un Rival double tour. Là récemment ils ont un Rival qui est doublé, c'est-à-dire qu'il est bicolore, même s'il ne se retourne pas, c'est un bicolore égoïste, c'est-à-dire que l'intérieur et le cuir est double et pas simple. Donc le fait que le cuir soit double, il faut prendre une taille de plus quasiment. Et moi ce qui m'arrange, parce que la taille la plus petite est souvent un peu trop grande pour moi. Donc là il n'y avait pas ce que je voulais, j'y suis allée cet après-midi pour tout vous dire. Elle n'avait que le bleu encre qui n'est pas celui que je voulais, j'aurais voulu le gold, donc le camel. Mais voilà, j'ai demandé qu'elle m'appelle quand elle le reçoit. Tout ça pour vous dire qu'il faut y passer en boutique, c'est un petit peu compliqué si vous avez des problèmes de taille de poignet. C'est des bracelets qui se portent quand même relativement ajustés, notamment les modèles cuir, ils ne sont pas faits pour flotter. Donc si vous avez une boutique à proximité, je vous conseille d'aller essayer en boutique, au moins, et quand vous y allez, en général chez Hermès ils sont très gentils. Prenez le temps d'essayer plusieurs modèles différents et demandez les tailles à chaque fois, comme ça si vous devez commander sur internet par la suite, vous saurez ce qu'il vous faut. Parce que sur internet on peut très facilement renvoyer. Moi ça m'est arrivé d'acheter je sais plus comment il s'appelait, un cuir assez épais comme ça, et en fait il se calait sur l'os et il me gênait en fait, donc je l'avais renvoyé. Mais ça se passe vraiment extrêmement bien, le renvoi et tout, c'est très facile. Donc voilà pour ce premier modèle, je trouve que c'est un premier achat super sympa à faire. Moi je vous conseille de le prendre plutôt dans une couleur, ce modèle. Il existe de nombreuses couleurs et je trouve qu'il apporte vraiment une touche
un petit peu pop à une tenue comme ça. Donc vous avez des rouges, un rose pâle pour l'été. Il existe aussi en bihappy, qui est le double tour réversible. Pardon, je vais y arriver. Donc c'est très sympa si vous n'en avez aucun de partir sur par exemple un camel et vert ou un rose pâle et un rouge d'un côté, un rose pâle d'un côté et un rouge de l'autre. Là aussi vous pouvez choisir la boucle, donc moi là c'est la boucle argent, mais vous l'avez aussi en or rose et en gold, en doré normal. En général tout se décline dans ces trois couleurs hein, chez Hermès. Et moi je vous conseille de prendre une couleur là-dedans parce que ça amène vraiment une touche pop à une tenue. Non pas que le noir et argent ne soit pas beau, hein, il est beau, c'est vraiment un grand classique, mais c'est plutôt un bracelet que je privilégie moi en couleur, je trouve qu'il apporte quelque chose de plus, voilà. Ensuite, je pense que celui que j'ai le plus porté, c'est un modèle noir et doré, et c'est le Kelly double tour, c'est pas le Dog, c'est le Kelly double tour, qui est ce modèle-là, qui est un modèle relativement emblématique de la maison. Je vais y arriver à vous le montrer. Hein. Je vous le montre comme ça, mais je vais le mettre sur moi. Donc c'est ce modèle-là qui est aussi un double tour. Alors sachez que les doubles tours vont bien au poignet fin, parce que ça habille un peu plus qu'un tour simple. Notamment, j'ai essayé le Mini Dog, qui en tour simple donne rien, mais en double tour est vraiment intéressant, parce que il couvre un peu plus de poignet, et du coup il est un peu plus imposant. Et du coup il habille mieux un poignet fin, je trouve. Donc voilà ce qu'il donne dessus. Donc moi j'ai toujours la plus petite taille. Hein. Là je crois que c'est un XS il me semble, donc voilà ce qu'il donne dessus. C'est un bracelet où il faut faire un petit peu attention si vous avez des manches de ne pas vous accrocher. C'est un bracelet que je porte beaucoup manches relevées en réalité, hein. Je le porte assez peu en hiver, sauf quand j'ai des pulls qui sont assez moulants au niveau de la manche, et comme ça il s'arrête juste avant et on peut voir le bracelet. Mais voilà, c'est un bracelet que j'aime beaucoup, qui apporte beaucoup de chic je trouve à une tenue assez simple. Et celui-ci donc c'est noir et doré. Ensuite, pour finir avec les cuirs, donc je les range à chaque fois dans leur boîte, hein, je les laisse dans leur boîte. Le Kelly Dog, donc qui se présente comme ça, que moi j'ai en, je crois que c'est le rouge Hermès ou le marron, ça je sais plus, et or rose. Donc est-ce que je peux vous montrer les différences de couleur entre l'or rose et l'or? L'or normal est plus jaune et l'or rose est moins jaune et légèrement plus rosé. Donc ça c'est un modèle particulièrement adapté au tout petit poignet, donc moi voilà la couleur, c'est un bordeaux brun, un brun bordeaux, et l'intérieur est E-toupe, donc genre de gris très très beau, il n'est pas du tout réversible. C'est une taille 1, donc là ce qu'il faut c'est prendre la taille qui va se mettre au milieu, et pas au début, pas à la fin, c'est pas très joli, c'est pas trop fait pour. Donc là c'est quasiment une manchette. La manchette c'est plus quelque chose qu'on va porter en hiver bizarrement, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on se dit ah mais en été les manches relevées c'est sympa, mais ça tient chaud la manchette. Donc c'est plutôt ça c'est plutôt un bracelet automne-hiver je trouve, qui va bien avec une chemise manche relevée, avec un pull avec les manches assez ajustées qu'on va pouvoir un petit peu remonter. Après c'est un bracelet que je trouve absolument magnifique et qui se suffit vraiment à lui-même. J'hésite beaucoup à me prendre un collier de chien depuis de nombreuses années, mais je trouve que mon petit poignet fait que sur moi, ça fait un peu gros quoi. Je trouve que j'ai un trop petit poignet pour le porter. Mais j'aime tellement ce modèle que je suis susceptible de l'acheter à un moment donné ou à un autre. Ou au moins dans une belle occasion. Parce que c'est possible de trouver quand même des belles occasions. Alors sur Vinted, bon, y en a beaucoup qui me paraissent pas forcément très authentiques. Hein, c'est toujours le problème sur Vinted. Mais il y en a qui sont, je pense, des belles affaires à faire. Et ça me semble assez judicieux d'acheter ce bracelet en seconde main, parce qu'il est quand même très très cher à l'achat, c'est le plus cher de la maison Hermès quand on n'est pas sur des cuirs exotiques, donc voilà. Le dernier, pardon, c'est le Click H que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, là, le résumé de la semaine, donc qui est ce modèle-là, qui est le modèle en acier et émail, donc qui se présente comme ça. Donc moi je l'ai choisi en argent et crème, format moyen, donc c'est-à-dire la largeur moyenne et plus petit modèle. Donc je répète, c'est un bracelet qui est fait, cette taille-là est faite pour un bracelet, un tour de poignet de 15,7. Moi mon poignet fait 15,4. Il se porte pas spécialement ajusté, c'est plutôt un bracelet qui se porte en
en jonc quoi. Hein. Donc beaucoup de personnes le portent beaucoup plus ajusté, mais en réalité ça c'est la taille qui convient pour mon tour de poignet ou presque, à 3 mm près. Il existe une taille en dessous, et pas une taille en dessous en termes de taille, mais en termes de largeur, et il existe le modèle XL qui est vraiment une manchette beaucoup plus grosse. Moi je le porte pour aller bosser, etc. Il me gêne pas du tout en termes de... Il bouge, il frappe sur le bureau, etc. Il me gêne très très peu, je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai acheté. Donc voilà, c'est pas le genre de... Je les collectionnerai pas comme les cuirs, que j'aime beaucoup, et voilà, il y en a toujours qui sont sur ma liste, du type le Rival, ou effectivement le collier de chien. Mais voilà, le cliquage, j'en ferai pas une collection non plus, je trouve que c'est très joli, mais voilà. Donc voilà pour la partie bijoux, montres, ceinture et maroquinerie. On va passer maintenant aux chaussures. Alors on va commencer par des baskets qui sont pas forcément des baskets de luxe, on n'est pas non plus chez Valentino ou chez Balenciaga ou quoi, mais pour moi la Golden Goose c'est quand même une basket de luxe. Je trouve que c'est une basket qui est quand même relativement chère. Beaucoup m'ont dit quand j'en ai acheté, waouh, c'est quand même très cher pour des baskets quoi, on est d'accord. Cette paire-là, je l'ai achetée il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc c'est la paire que j'ai en cuir doré vieilli, étoile dorée vieillie, blanche, voilà comme ça. Que j'adore, que j'ai porté vraiment beaucoup, qui sont en excellent état malgré le nombre de fois où je les ai portées. Franchement, parce qu'il faut savoir que quand vous les achetez, à la base, elles sont déjà dans un état un petit peu pseudo-destroy. Ça a été fait exprès en réalité. Et moi, je trouve qu'elles sont hyper bien restées. Donc ça, c'est une paire que j'ai achetée il y a 2 ans. Et alors, petite parenthèse sur la taille. Alors voilà, excusez-moi, j'en ai été coupée parce que ma carte mémoire était pleine. Du coup, je me suis rendu compte que la lumière était en réalité, quand il fait complètement nuit dehors comme ça, très artificielle, pas du tout jolie. Donc je suis désolée pour l'éclairage, je pensais que ça passerait, mais je trouve que c'est pas génial. Là j'ai essayé de le monter un peu, je suis en train de faire des tests. Je l'ai monté pour l'avoir moins frontal et l'avoir un petit peu plus autour de moi, mais j'ai l'impression que c'est pas génial, donc voilà, je suis désolée. Alors je vous disais, pour la taille des Golden Goose, moi je fais un 37,5 et mes 2 paires sont en 36. Donc il faut les essayer. Au début, moi je les trouve un petit peu raides et un petit peu justes, mais en fait elles se font très vite. Et dans celle-là, je suis comme dans des pantoufles, quoi. Donc il faut peut-être les essayer. Moi je vous conseille de prendre au moins une taille en dessous. Voilà, si vous faites un 38, prenez un 37, quoi. Je pense que ça sera pas mal. Et donc pour celles qui me suivent sur Instagram et qui, je les ai montrées aussi dans ma vidéo résumée de la semaine, j'ai craqué sur ce modèle qui est un modèle de printemps, une nouveauté. Donc c'est pas la paire la plus discrète. Hein. Puis alors avec l'éclairage comme ça ressort, on dirait les chaussures de Claude, les baskets de Claude François quoi. C'est hyper flashouille. Donc j'avais envie d'une paire pailletée. Au départ j'étais partie pour juste la languette et puis j'ai fini là-dessus quoi, je sais pas. Donc je les ai portées avec ma petite robe bâche hier, je les ai trouvées hyper mignonnes. Elles sont très fun et elles sont très jolies, je pense qu'elles seront aussi très bien avec un jean tout simple ou un short cet été ou bronzé, tout ça sera très mignon. Donc voilà, c'est ce modèle là, donc je les ai pris en 36 aussi. Je peux pas vous dire si ça va très bien résister ou pas, ça n'a pas l'air de partir facilement. Mais je vous dirai ça dans quelques temps parce que j'en ai pas la moindre idée. Donc il y a des paillettes plus grosses et des moins grosses. Je sais pas si vous verrez là parce que ça fait un magma de paillettes là, mais bon voilà, globalement à quoi elle ressemble de près. Donc là aussi j'ai pris un 36. Ensuite, je prends un peu dans le désordre ma paire de Saint-Laurent. Alors on va pas y passer 2 heures parce qu'en fait elle ne se fait plus. Vous me demandez très souvent le nom de ce modèle, c'est les Zip Rock 40 Booty. Le truc c'est que je les avais achetés en solde, moins 50% l'année dernière, dans une boutique qui revend la marque Yves Saint Laurent, et elles ne se font plus. Donc voilà, moi je les porte beaucoup, je les adore, c'est une paire très classique hein, de bottines avec un petit talon comme ça, elles sont très agréables à porter, très confortables, un look simple et à la fois efficace, avec ce zip un peu de travers et tout, j'aime vraiment beaucoup cette boots. Jusqu'à présent je voulais pas les faire... Je voulais pas faire poser un patin, mais je trouve que là, quand il a plu dernièrement pas mal, je glisse avec. Donc je huile régulièrement la semelle. Bon là, elle est abîmée et c'est normal, c'est du cuir hein, dessous. Mais je vais aller quand même faire le talon et la semelle cette semaine parce que j'ai envie de vraiment prolonger leur vie. Je les aime tellement que je les porte souvent. Et voilà. Et pour les entretenir, alors j'ai fait une vidéo sur l'entretien des chaussures, hein, mais je mets toujours un embauchoir à l'intérieur
pour protéger et pour lisser le pli de marche à chaque fois que je les ai portés, pour qu'ils ne se marquent pas trop justement et que ça permette de les garder en bel état plus longtemps. C'est que des chaussures que je vais sortir des boîtes parce que actuellement en dehors des bottines je porte pas grand chose. Donc tout d'abord ma paire de Jimmy Choo, donc c'est des escarpins, ce sont les Remi 85. Je vous les ai présentés au printemps dernier, je sais plus exactement. Donc c'est cette paire d'escarpins très classique mais extrêmement efficace et sublime. Donc c'est la paire d'escarpins noirs, bout pointu, hyper classique mais voilà. Je pense que j'aurais plus jamais envie d'en avoir une autre paire comme ça parce que je trouve qu'elles sont confortables, je peux les porter toute une journée. Alors le talon fait 8,5 mais elles sont ultra confort. La coupe est, voilà, la découpe est parfaite, elles sont pas trop hautes, pas trop basses, le pointu est pas trop pointu et juste comme il faut, la cambrure est parfaite, l'intérieur est sublime, voilà, Jimmy Choo, machin. Très bien, j'adore ces chaussures. Je les porte pas très souvent parce que en ce moment je suis pas chaussures à talons, puis il fait froid je trouve pour porter des escarpins, voilà. Je les porte plutôt à la demi-saison, mais je les adore, je les ai beaucoup portés. Et d'ailleurs, à l'intérieur, voilà, il faudrait que je les nettoie un petit peu à l'intérieur, un peu mieux que ça, parce que je trouve qu'on commence à voir qu'elles ont été quand même pas mal portées. Alors, moi, je suis un petit peu, pas maniaque, mais voilà, j'aime bien vraiment très bien entretenir mes affaires. Et voilà, donc très bien cette paire de Jimmy Choo. Honnêtement, j'ai pris ma taille, donc 37,5 pour mon 37,5. Il n'y a pas de contre-indication. J'y vois pas de défaut. Si je dois garder une seule paire d'escarpins, ça sera. D'ailleurs, j'ai qu'une seule paire d'escarpins de marque comme ça. C'est celle-là. Et après, j'ai des nudes en Cézanne, mais que tôt ou tard, je changerai en Jimmy Choo. Je n'irai pas chez Le Boutin parce que j'ai essayé déjà et je trouve que là, c'est extrêmement inconfortable à mon pied en tout cas. Donc je vais y rester soit chez Jimmy Choo, soit j'ai vu une très belle paire chez Manolo ou Blahnik, mais elles sont un petit peu chères. Donc je ne sais pas si je retournerai pas tout simplement chez Jimmy Choo pour une paire de nude, soit en veau velours, soit verni, mais je suis plutôt pour partir sur du veau velours, quelque chose de très neutre et très chic en fait, tout simple. Ensuite, cette boîte elle est super lourde parce que dedans, donc c'est ma paire de mocassins Gucci, parce qu'il y a les embauchoirs à l'intérieur, elles dorment avec leur embauchoir. Donc à chaque fois, quand je les range pour la saison, je les laisse dans leur Duds bag individuel, dans la boîte, et certaines sont avec leur embauchoir parce que je veux absolument pas qu'elles se déforment. Donc ces escarpins, je les ai achetés l'année dernière, je sais plus exactement quand. Je les ai beaucoup portés parce que je trouve qu'ils sont ultra agréables à porter, c'est très confortable. C'est pas des Brighton, c'est des... Je ne sais plus leur nom. Est-ce que c'est noté dessus à un moment donné? Pas du tout. Je vous les mettrai en barre d'infos, c'est les classiques, c'est les Jordan, voilà. C'est pas ceux qui se rabattent, ceux-là, c'est pas les décapotables, c'est les classiques. Est-ce qu'il y a un inconvénient à ces chaussures? Alors moi je ne fais pas semeler mes chaussures en cuir, vous pouvez choisir de les faire semeler. C'est des très belles semelles hein, avec clouté, etc. Donc voilà, moi je les huile une fois de temps en temps. Et si vous glissez trop, si vous avez peur de les abîmer, ben, faites-les semeler. Moi je les ferai ressemeler complètement quand elles seront cuites. Pour l'instant la semelle est très loin, elle n'est pas du tout affinée, hein, vous voyez. Le fait qu'elle soit abîmée dessous ne veut rien dire en fait. Si elle est très bien entretenue, vous allez la garder longtemps comme ça. Je les ai beaucoup portées, elles sont extrêmement agréables à porter. J'ai pris un 37 pour mon 37,5, ce qui me correspond parfaitement bien. Je les porte avec des petites chaussettes invisibles, vous savez, très fines là. Le seul truc c'est de bien les entretenir parce qu'elles vont avoir tendance, le cuir est très souple et le pli de marche va avoir tendance à se marquer si vous ne mettez pas des embauchoirs à chaque fois, si vous ne les crémez pas régulièrement, mais sinon toutes ces paires de chaussures comme ça à ce prix là, je pense qu'on peut être rarement déçu quand on part sur des classiques du type les Remi de chez Jimmy Choo, ces mocassins là, les Saint Laurent, les boots, voilà, ils en font depuis des années. Je trouve que globalement on est difficilement déçu par ce genre de chaussures parce que les finitions sont vraiment très belles. Après je suppose qu'on peut être déçu par des paires de chaussures. Moi j'ai des copines qui ont été hyper déçues par des Valentino ou par voilà, donc je suppose que ça peut arriver. Moi je ne pars pas dans des trop gros délires au niveau des chaussures, mais plutôt dans des basiques comme ça que j'aime beaucoup. D'abord parce que ça coûte cher et que j'ai envie de pouvoir en profiter beaucoup. J'ai pas énormément de paires de chaussures de designer, donc j'aime bien avoir des classiques. Et pour moi, ce genre de chaussures, ça correspond bien à mon style. Honnêtement, les mocassins, pas tout le monde va aimer. Hein. Il y en a plein qui n'aiment pas là. Hein. Donc moi, je les replie vraiment complètement dans leur boîte avant de les ranger.
Ensuite, hop, petite boîte orange pour mes orangs que vous avez beaucoup vu dans mes looks cet été, dans mes daily looks, voilà, donc eux aussi hein, ils dorment dans leur petit lit. Et voilà, donc vous les avez vus 100 fois hein, ces chaussures. Hein. Donc c'est la claquette H, toute simple, oui toute simple. On est toujours sur une semelle en cuir que je ne fais toujours pas ressemeler. Donc j'ai un 37,5 pour mon 37,5. Je pense que je vais en prendre une deuxième paire cet été parce que je les ai tellement mis l'année dernière, je les ai tellement aimés que je pense que cette année je vais prendre les noirs avec la surpiqûre blanche. J'étais pas du tout pour. J'aimais pas trop cette surpiqûre blanche qui est blanche aussi ici, hein, mais parce que j'avais l'impression que ça allait beaucoup se voir sur le noir et en fait je les ai essayés et en fait pas du tout, ça me choque pas du tout. Je sais pas pourquoi j'avais bloqué là-dessus alors que non. Je les ai portés l'année dernière beaucoup. Je suis partie en vacances avec, je les ai beaucoup portés pour marcher, pour aller bosser, elles sont nickel. Vraiment, le cuir est pas un accro, j'ai pris une fois la pluie, le cuir est nickel. Donc j'avais un peu peur parce que je m'étais dit, bon ce cuir là, est-ce qu'il va être fragile, etc. Je trouve que, mais juste pas du tout quoi. Je les ai même pas crémés une seule fois parce que le mec de Hermès m'a dit, vous nettoyez la semelle avec du lait, mais sur le dessus vous ne faites rien. Donc je n'ai rien fait et ben voilà quoi. Franchement, rien à dire. Donc je pense que cet été je vais partir sur une paire de noirs parce que j'aime bien les blanches. J'aime beaucoup les blanches même. Mais je pense que blanc, malgré tout, ça reste quand même beaucoup plus fragile. J'ai pas envie de devoir faire tout le temps attention non plus. Donc je pense que je prendrai les noirs parce que elles iront avec beaucoup de choses. Et cet été, il faut quand même que je renouvelle une ou deux paires de chaussures. Donc, bon, pas mes ourans, bien sûr, pas celle-là. Hein, mais je voudrais une paire de Kajak dorés et une paire de ourans noirs. Probablement que ça sera voilà, ces deux-là à voir. Hein, mais ça sera probablement ça. Et on va terminer avec une paire d'espadrilles de chez Chanel. Celles-ci aussi, je vous les ai montrées. Je vous les ai déjà montrées en vidéo, hein, je pense. Donc, c'est les classiques. Cuir beige et en bout noir, je sais. Il doit y avoir une couleur quand même, non? Beige et noir. Bon. Voilà, que j'ai un petit peu porté, je les ai pas portés tant que ça. Pourquoi? Parce que je les ai achetés, il me semble, en fin d'été, si je me trompe pas. Donc je les ai portés un petit peu à la rentrée, mais en fait, quand je les ai reçus, il faisait encore chaud. Et ensuite, j'avais peur de les abîmer avec la pluie et tout, donc je les ai quand même pas mal ménagés. J'ai pris un 38 pour mon 37,5. Un 37,5 aurait été parfait, mais il n'y en avait plus. C'est une amie qui me les a ramenés, donc j'étais pas là pour essayer, je lui ai fait confiance. Moi, je mets une fine semelle à l'intérieur, ce qui est pas plus mal, parce que la semelle intérieure est une semelle en cuir très fine, qui recouvre toute la partie... corde hein, de l'intérieur et je trouve que cette partie aura tendance à vite se salir et s'abîmer, donc moi je pose une petite semelle qui me comble cette demi-pointure à peine et c'est très bien. Alors si vous avez le pied fin comme moi, sachez que à ce niveau là moi ça me fait un petit il y a un petit jour, c'est-à-dire que mon pied ne remplit pas complètement l'espadrille parce que j'ai le pied quand même qui est relativement fin. Si vous avez un pied un peu plus épais, mon ami a un pied un peu plus épais, elle les a essayés, aucun problème. Il se fit parfaitement bien à l'intérieur, ce que je trouve moi personnellement plus joli, mais je peux pas me faire grossir des pieds. Donc voilà. Je ferai avec, je les trouve très jolies, elles sont très faciles à porter avec un jean, avec un short, je les ai portées quand même plusieurs fois. Est-ce qu'il y a un bémol? Non, si ce n'est que là, ça reste cher pour une espadrille, mais encore une fois, le prix ne rentre pas en ligne de compte parce qu'on sait très bien ce qu'on paye quand on achète ce genre d'article. Donc voilà. Beaucoup m'ont demandé si j'avais envie d'autre chose chez Chanel en termes de chaussures. Oui, j'aurais bien envie d'une paire de slingback. Après, je suis pas certaine de beaucoup en profiter. En fait, j'adore les plates grises et noires, je trouve très belles. Et j'adore les beiges et noirs à petits talons. Mais voilà, je sais pas trop si c'est bien pour moi, est-ce que je vais beaucoup les porter, est-ce que je me trouve peut-être pas assez grande aussi, je fais 1m62, donc je trouve que c'est plus joli sur des nanettes de 1m70 quoi, parce que le talon est assez petit. Je sais pas, il faudrait que j'aille voir, il faudrait que j'aille essayer en boutique cette fois-ci pour être bien sûr de la taille et tout, parce que je ne sais pas trop comment ça chausse, donc j'aimerais être certaine. Et voilà, donc il faudrait que je puisse aller voir ça. Moi, la boutique la plus proche, ça doit être Cannes, donc à 2h. Mais bon, honnêtement, je préfère m'acheter une paire de gants
c'est plus une priorité. Il n'y a pas de priorité là-dedans, hein, on va pas non plus déconner. Mais je préférerais m'acheter une paire de Hermès, peut-être plutôt qu'une paire de slingback qui est, voilà, pour le printemps. Je sais pas, j'ai d'autres paires qui me conviennent bien aussi. Donc voilà, c'est sur la liste. Si j'arrive à y aller avant, ben c'est cool, j'irai voir. Et si elles me plaisent, je les prendrai. J'aime beaucoup aussi les slingback de chez Dior. Alors elles sont un peu moins discrètes. Enfin discrètes. Honnêtement, les Chanel, on les reconnaît, hein, on va pas se mentir. Mais les Dior, ce qu'il y a, c'est que j'aime bien les plates. Il faudrait que je me rende compte de vraiment est-ce qu'elles sont très pointues ou pas. J'aime pas quand c'est trop pointu, mais je trouve que les noirs en tissu ou en. Oui, c'est un genre de crêpe, de gros grains. Je les trouvais très très jolies. Avec le ruban Jadior, du coup, en noir et blanc. C'est pas hyper discret, mais avec un jean ou un short, je trouve que ça passe relativement bien si on est habillé super simple avec un petit t-shirt blanc, un jean ou un t-shirt en jean et tout. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et bien sûr, après, ça vient chiquiser une robe toute simple ou un simple jean t-shirt, encore une fois. Moi, c'est bien mon style, hein, donc j'aime bien. Et un petit blazer si on veut apporter une petite touche un petit peu plus habillée. Mais pour aller bosser, je trouve que c'est une paire qui va être confortable et qui va être vraiment agréable à porter, donc voilà, à voir. Je crois que j'ai parlé très très longtemps dans cette vidéo. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.